Bonjour, bienvenue dans la capsule, le podcast de l'APM. Je suis Chloé Sénard et aujourd'hui, mercredi 11 mars, nous allons parler d'une avancée pour la prévention du VIH en France. La PrEP injectable est prise en charge pour tous depuis le début du mois. Ce traitement permet de prévenir l'infection par le VIH. Alors, qu'est-ce que ça change par rapport à la forme orale ? Peut-on espérer une diminution des infections ? Nous répondrons à toutes ces questions, mais avant ça, le brief du jour. Les professionnels de santé nombreux à se présenter au municipal. À quelques jours du premier tour, l'APM dresse une liste des personnalités du secteur candidates à cette élection. Parmi elles, le président de la Fédération hospitalière de France, Arnaud Robinet. Le maire sortant de Reims se présente pour un troisième mandat à la tête de la ville. À Rouen, la présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Karine Wolfthal, se présente sur la liste de la candidate Horizon. On retrouve aussi l'ancienne directrice d'hôpital, Catherine Gindre, sur une liste à Semur en Auxois en Côte d'Or. Vous retrouvez tous les noms et plus de détails sur le fil APM News. Une première pour la médecine intensive réanimation. Ses premiers états généraux se déroulent en ce moment même à Bordeaux et jusqu'à vendredi. Le but, faire un état des lieux de la discipline, presque 10 ans après la création du diplôme d'études spécialisées sur le sujet. Les participants pourront notamment discuter de l'attractivité de la discipline, de la longévité des soignants en réanimation, de la façon d'enseigner la réanimation aux médecins et aux paramédicaux ou encore de la réanimation pédiatrique. L'événement permettra de formuler des propositions à destination des pouvoirs publics. Le LEM lance une consultation publique pour l'avenir du médicament. Les entreprises du médicament veulent transmettre leurs demandes auprès des futurs candidats à l'élection présidentielle de 2027. Citoyens et professionnels de santé peuvent se rendre sur le site avenir.medicament.org jusqu'au 1er juin pour répondre à des questions et donner leur avis. Les résultats seront présentés en septembre et transmis aux candidats à l'élection. Le président du LEM, Thierry Hulot, insiste sur la nécessité d'un débat. Je cite, « Il va y avoir des besoins de plus en plus importants à financer. Le médicament n'est pas un coût, mais un investissement. » Elisabeth Claverie de Saint-Martin, prochaine directrice de l'ANSES, c'est en tout cas ce qu'envisage Emmanuel Macron. Sa nomination doit encore être validée par les commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle prendrait la suite de Benoît Vallet, parti en novembre dernier. Elle est actuellement directrice générale du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Autre nomination, celle d'Oriane Cano-Chancel à la tête d'AstraZeneca France. Elle travaille pour le groupe pharmaceutique britannique depuis 2014. Dernière fonction en date, responsable de l'oncologie dans la filiale française depuis octobre 2022. Elle prendra ses fonctions le 1er avril pour succéder à Anne-Laure Drenot. Pour le débrief du jour, je suis avec Sylvie Burnouf, journaliste au service Sciences. Bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler de la PrEP injectable, la prophylaxie pré-exposition, un traitement pour prévenir l'infection par le VIH. Il existe déjà sous forme orale depuis 2016 en France et depuis le début du mois, la forme injectable est disponible à tous. Le cabotegravir, commercialisé sous le nom d'Aprétude par Vive Healthcare, permet une injection tous les 2 mois. Ce remboursement était très attendu avec l'espoir d'améliorer la prévention. Qu'est-ce que ça change, cette PrEP injectable, par rapport à la forme orale ? Alors, elle a un intérêt majeur, c'est qu'elle a été conçue pour avoir une action prolongée, donc un effet qui dure en l'occurrence 2 mois. Et ça représente une simplification du schéma thérapeutique par rapport à la PrEP orale qui soit se prend tous les jours, soit ponctuellement en cas de rapport sexuel à risque. L'avantage de cette PrEP injectable, c'est que ça peut améliorer l'observance, c'est-à-dire la prise effective du médicament, parce qu'on sait que sur le long terme, certaines personnes ont du mal à prendre le traitement oral quotidien avec assiduité. Et là, pour le coup, avec la PrEP injectable, on fait une injection et on est tranquille pendant 2 mois. Autre avantage, c'est que ça peut se faire plus discrètement que la PrEP orale, parce que du coup, la personne n'a pas besoin de trimballer sa boîte de médicaments partout où elle va, et elle ne va pas être confrontée au regard potentiellement jugeant des autres personnes. Et est-ce qu'elle est plus efficace que la PrEP orale ?
Alors, les essais cliniques menés par Vive Healthcare ont en effet montré qu'elle était plus efficace, encore plus efficace que la PrEP orale à prise quotidienne. Et ça a été montré à la fois chez des hommes et chez des femmes. Maintenant, il ne faut pas oublier que la PrEP orale, quand elle est bien prise, elle est hyper efficace. Et donc, de ce fait-là, la HAS, la Haute Autorité de Santé, elle recommande d'avoir recours à la PrEP injectable seulement en seconde intention, quand il y a une contre-indication à la PrEP orale ou pour les personnes qui sont peu observantes. Néanmoins, de l'avis de certains spécialistes, il peut y avoir un intérêt de la donner en première intention, par exemple pour les personnes migrantes ou à la rue, où on sait d'emblée qu'il va y avoir des difficultés d'observance. Et comment fonctionne cette injection ? Alors, c'est des injections qui sont faites par voie intramusculaire au niveau de la fesse en général. Pour les 2 premières injections, il y a juste 1 mois d'écart et ensuite c'est tous les 2 mois avec une fenêtre de plus ou moins 7 jours autour de l'échéance. Par ailleurs, il est possible de commencer le traitement par une phase orale à prise quotidienne si on veut vérifier qu'il n'y a pas de problème de tolérance, tout en ayant la possibilité d'interrompre le traitement rapidement si en effet il est mal toléré. Et en pratique, les injections peuvent être réalisées en ville par les médecins, mais aussi les infirmiers, les sages-femmes. Et donc, c'est pas obligatoire de se rendre à l'hôpital pour se faire injecter. On peut très bien aller en rendez-vous chez un médecin généraliste. Et est-ce qu'on peut espérer voir le nombre d'infections diminuer en France avec cette méthode injectable ? Alors, c'est vrai que ça fait quelques années que le nombre de nouveaux diagnostics d'infection par le VIH est stable en France. On est sur une sorte de plateau à environ 5000 découvertes de séropositivité par an. Et on a un peu l'impression que malgré les outils de prévention disponibles, donc le préservatif, la PrEP orale, mais aussi par exemple le TASP, qui fait que sous traitement antirétroviral, on ne transmet pas le virus, et bien malgré cette palette d'outils, on n'arrive plus à infléchir la courbe des contaminations. Et donc peut-être que l'option injectable sera plus adaptée et attractive pour certaines personnes, et peut-être que cela permettra d'atteindre des populations qui jusqu'à présent ne prenaient pas la PrEP, sachant qu'actuellement il y a environ 70 000 personnes sous PrEP orale. Il y a eu une augmentation assez importante au fil des ans du nombre de personnes qui prenaient cette PrEP orale, mais là depuis 2023 on voit que ça stagne un petit peu. Une autre PrEP injectable est attendue en France. Elle permet une injection tous les 6 mois seulement. Quelles sont les perspectives sur cette molécule ? Alors, c'est un produit qui est développé par le laboratoire Gilead, qui s'appelle le lenacapavir. Et pour le coup, en effet, cette PrEP ne nécessite que 2 injections par an, ce qui est quand même assez pratique. Et comme pour le cabotegravir de Vive, les essais cliniques ont montré que le lenacapavir injectable était plus efficace que la PrEP orale pour prévenir de l'infection par le VIH. Alors, pour l'instant, il n'est pas commercialisé en France, mais finalement, ça fait pas très très longtemps qu'il a été homologué en Europe. Ça remonte à août de l'an dernier. Et donc le dossier en vue de sa mise à disposition et de son remboursement est en cours d'étude par les autorités sanitaires françaises. Du côté de Gilead, pour l'instant, ils n'ont pas d'informations à communiquer sur le calendrier. Et par ailleurs, aussi bien Gilead que Vive travaillent sur d'autres versions de PrEP dont l'effet serait encore plus persistant, pendant 1 an par exemple, ce qui a priori faciliterait encore plus la prise de ce traitement prophylactique. Merci beaucoup Sylvie, toutes ces informations sont à retrouver sur le fil APM News. À demain pour un nouvel épisode.